Vous êtes branchés sur la radio Campus Unikin, la radio du savoir, sur 107.6 MHz, votre radio. Vous écoutez la radio Campus, Alma Mater, c'est l'heure du journal. Merci de rester fidèle à votre radio campus Alma Mater. Nous émettons sur la 107.6 MHz à modulation des fréquences. Au sommaire de ces bulletins d'information, des retours de Davos en Suisse où il a présenté les projets structurants du couloir vers Kivu-Kinshasa lors du Forum économique mondial. Le président de la République Félix Tshisekedi a convoqué une réunion de crise ce vendredi aux côtés de la première ministre Judith Suminwa et des vice-premiers ministres de l'Intérieur et de la Défense. Vous suivrez les détails dans ces bulletins. Le secrétaire général des Nations Unies s'est dit profondément alarmé par la reprise des hostilités dans l'est de la République démocratique du Congo, dénonçant avec fermeté la nouvelle offensive lancée par le mouvement du 23 mars M23. Vous suivrez les détails dans ces bulletins. Le chef des travaux Sylvain Sitoko Ntumba a défendu son mémoire d'aider à l'université de Kinshasa au département des lettres et civilisations anglaises ce vendredi 24 janvier 2025. Vous suivrez les récipiendaires dans ces bulletins. À la présentation de ces bulletins d'information, Glodave Boloy. Comme annoncé au sommaire des retours de Davos en Suisse où il a présenté les projets structurants du couloir vers Kivu-Kinshasa lors du Forum économique mondial, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi a convoqué une réunion ce vendredi aux côtés de la première ministre Judith Suminwa et des vice-premiers ministres de l'Intérieur et de la Défense. Le chef de l'État a fait les points sur la situation sécuritaire et humanitaire dans la province du Nord Kivu, particulièrement autour de Goma. Ce vendredi, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a présidé successivement les conseils supérieurs de la défense et les conseils des ministres à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa. Ces deux réunions ont pour objectif d'évaluer les réponses sécuritaires face à l'intensification des combats dans la région d'Esake, située à 23 km à l'ouest de Goma, où les affrontements entre le FARDC et les rebelles du M23, soutenus par l'armée rwandaise, se poursuivent. Le secrétaire général des Nations Unies s'est dit profondément alarmé par la reprise des hostilités dans l'est de la République démocratique du Congo, dénonçant avec fermeté la nouvelle offensive lancée par les mouvements du M23. Cette offensive qui a conduit à l'extension des combats au nord Kivu et au sud Kivu, y compris la reprise récente des Saké, représente une menace croissante pour la ville stratégique de Goma et accentue les risques d'une guerre régionale plus large, a-t-il averti. Le secrétaire général a exhorté les M23 à cesser immédiatement son offensive, à s'y retirer des zones occupées et à respecter l'accord de cessez-le-feu du 31 juillet 2024. Il s'est dit troublé par les informations récentes du groupe d'experts des Nations Unies signalant une présence militaire rwandaise en République démocratique du Congo et soutien continu au M23. La communauté des Kouba du groupement Bolempo des Mweka dans la province du Kasaï et celle des Loulois du groupement Benami-Lombe de Demba au Kasaï central qui s'est disputé la cité ferroviaire des Bakwakenge ont signé un acte de paix et de rénonciation définitive aux actes de violence sous la médiation du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Cet acte a été présenté et remis au gouverneur des deux provinces Kasaï et Kasaï central. Les autorités traditionnelles et politiques de ces deux groupements voisins ont pris l'engagement de ne plus recourir ni inciter la population à la violence, mais plutôt privilégier les voies pacifiques pour régler leurs différends. Ils ont également pris l'engagement de s'abstenir de tout discours de haine, de division et de discrimination, mais de promouvoir l'attente et l'acceptation mutuelle. Le chef des travaux Sylvain Sitoko Ntumba a défendu son mémoire d'aider à l'université de Kinshasa au département des lettres et civilisations anglaises ce vendredi 24 janvier 2025. Le chef des travaux Sylvain Sitoko revient sur la quintessence de son travail. On l'écoute au micro de Jonathan Kachama. Le sujet de mon mémoire de DA était Language Integrated Skills for Teaching English for Specific Purposes through Communicative Language Teaching Case of Architecture Students. En français, on va dire l'enseignement de la langue anglaise en tenant compte des 4 habiletés avec l'approche communicative. Les cas des étudiants
de l'architecture. D'une manière générale, dans ce travail, je vais proposer les stratégies que l'enseignant peut utiliser pour que l'apprenant puisse connaître l'anglais. Parce que pour le moment, l'anglais, c'est la langue internationale qui est utilisée dans tous les domaines. Donc, les étudiants qui apprennent l'architecture ont l'obligation de connaître l'anglais. Pas souvent, ils travaillent avec des étrangers qui ne parlent pas français et ils font recours aux interprètes. Et ces interprètes-là, ça c'est la matière spécifique. L'anglais pour les billes spécifiques, ces interprètes-là ne sont pas outillés dans des termes techniques. C'est la raison pour laquelle en tant qu'apprenants, ils doivent maîtriser la langue anglaise. En RDC particulièrement, l'apport est que les architectes que nous formons ne sont pas les architectes locaux ou nationaux, mais sont des architectes internationaux. Ils doivent avoir la maîtrise de la langue. Ils doivent communiquer. Ils doivent lire. Ils doivent écrire. Ils doivent passer des commandes, des matériaux en anglais. C'est ça l'apport. Donc la maîtrise de la langue anglaise avec toutes les 4 facultés. Les étudiants asiatiques, je leur demande d'améliorer les conditions des enseignants, d'équiper les écoles avec des laboratoires de langue. Parce qu'avec des laboratoires, ça va aller. Et je leur demande aussi d'élaborer un programme pour l'architecture. Parce que jusqu'à présent, il n'y a pas de programme, il n'y a pas de manuel. Les enseignants se démènent eux-mêmes pour trouver la solution. Bouclons ces bulletins avec cette page de la société. Les ministères des infrastructures et travaux publics de la ville-province de Kinshasa informent les Kinoises, Kinois et autres résidents dans la capitale qu'il va procéder à la fermeture du boulevard Congo-Japon, ex-poids lourd. Précisément, les tronçons allant de la 17e à la 15e rue Lumété du 25 au 27 janvier 2025 de 21h à 4h du matin dans le cadre des travaux essentiels des réhabilitations de la dite route. Le ministère sollicite l'indigence des usagers pour les désagréments éventuels liés à la fermeture et à l'exécution des dits travaux sur ces tronçons et invite les autorités civiles, militaires et celles de la police nationale congolaise à prendre toutes les dispositions nécessaires pour garantir l'ordre public et une exécution optimale de ces opérations. Vous l'avez compris, c'est la fin de ces bulletins d'information présentés par Glodave Boloy. Je vous rappelle les principaux titres. Des retours des Devos en Suisse où il a présidé les projets structurants du couloir vers Kivu-Kinshasa lors du Forum économique mondial. Le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi a convoqué une réunion de crise ce vendredi aux côtés de la première ministre Judith Suminwa et des vice-premiers ministres de l'Intérieur et de la Défense. Vous avez suivi les détails dans ces bulletins. Le secrétaire général des Nations Unies s'est dit profondément alarmé par la reprise des hostilités dans l'est de la République démocratique du Congo, dénonçant avec fermeté la nouvelle offensive lancée par le mouvement du 23 mars M23. Vous avez suivi les détails dans ces bulletins. Les chefs des travaux Sylvain Sito Kontumba a défendu son mémoire d'aider à l'université de Kinshasa au département des lettres et civilisations anglaises ce vendredi 24 janvier 2025. Vous avez suivi les récipiendaires dans ces bulletins. Concours rédactionnel Jean-Paul Bouya Koutoumissa, Jonathan Kachama. Côté réalisation Emmanuel Boutela. Côté technique nous avions Sylvain Tizongo sous la supervision de Lixan Kinono. Restez branchés sur la 107.6 MHz, la radio campus Alma Mater, la radio des hommes intelligents. Vous êtes branchés sur la radio campus Unikin, la radio du savoir, sur 107.6 MHz, votre radio.